Vénérable Maître Yakim Yaramed, quel travail nous attend pendant et après la Troisième Guerre mondiale? Bon, le travail qui vous entend pendant la Troisième Guerre mondiale, est-ce que quand on est bouleversé, on pourra travailler? Pendant la Troisième Guerre mondiale, vous serez bouleversés. Ceux qui vont rester là, il y a ceux qui vont rester là et ceux qui vont partir. Vous voyez un peu. Maintenant, on pourra donc dire qu'après donc la Troisième Guerre mondiale, quel est le travail qui sera mis en place? C'est qu'il y aura une institution. Par là où le premier ancêtre va réapparaître, qui va reposer les jalons d'une institution, qui va rassembler tous les chefs du monde entier. C'est ceux qui sont partis et ceux qui vont rester. Vous voyez un peu. Maintenant, vous pensez que quand les autres, les chefs rebelles qui sont là aujourd'hui, qui veulent pas quitter du pouvoir et qui veulent manipuler le reste du monde, toujours pour leurs intérêts, vont partir où? Vous pensez que quand ils vont mourir, le combat va finir? Ils vont partir de l'autre côté pour former un camp rebelle. Vous comprenez? Donc, maintenant, la restauration du premier ancêtre, c'est pour repurifier les âmes. Et les âmes qui sont parties et celles qui sont ici avec le corps physique devront collaborer totalement pour se reconnaître et remettre la même, comment je vais dire, redevenir la même chose. De façon que il ne doit plus y avoir méconnaissance du fantôme ou de l'âme partie. Il ne doit plus y avoir méconnaissance de l'âme autour de la mort, auquel on doit reconnaître la mort comme un processus de voyage. De façon que quand vous communiquez avec ceux qui sont de l'autre côté, vous voyez qu'ils vivent et vous pouvez quitter ici, voyager, partir de l'autre côté et voir comment ça se passe là-bas et revenir ici. Et aussi auront la capacité de venir ici, donc être en contact ensemble avec vous. Vous voyez, donc il est dit que le voile sera déchiré. C'est la Troisième Guerre mondiale qui va déchirer le voile. Maintenant, il y a un côté de rebelles, de chefs, qui ne voudront pas que les autres les succèdent, de façon qu'ils vont chercher à combattre l'autre camp, dont deux camps seront dressés. Maintenant, il faut que le premier ancêtre vous remonte le rite, les travaux que vous allez faire ensemble pour complètement les destituer et qu'ils soient aussi convaincus de revenir au règne. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Il est toujours dit que vous pensez que une personne qui vous persécute, les gens pensent que cette personne doit être en bas et que vous devez vous les élever. Allez en haut. Mais cette personne est à côté de vous. Ça veut dire que si vous vous élevez, vous êtes en train de vous élever avec la personne. La personne vous suit derrière. Si par exemple, vous prenez, comment je vais dire, vous êtes en train de torturer la personne, vous devez être à côté de cette personne. Si vous prenez le fouet pour fouetter quelqu'un pour monter la colline, vous allez monter la colline avec la personne. Mais seulement quand arrivez en haut, où vous devez entrer tous les deux, la personne qui a été persécutée, que le fouet suivait derrière, c'est lui qui est devant, c'est lui seul qui va entrer. Et vous, les portes seront fermées. Mais tellement vous allez voir, comment je vais dire, vous allez voir le dedans et la liberté qui est à l'intérieur vous permettra aussi de recevoir l'intelligence qui vous
mettra la posture d'être accordé du pardon. Donc de se purifier et être accordé du pardon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Afin que vous entriez aussi. Donc le combat ne va pas finir après la Troisième Guerre mondiale. Le combat va continuer au niveau des fantômes maintenant. De façon que vous allez faire le rite, le travail, pour pouvoir les convaincre avec l'intelligence qui va naître. Commencer à naître. Et pendant cette purification que viendra la fin. Pourquoi? Parce que cette purification amène pour prendre le corps de gloire. Évidemment, mais cette purification prendra combien de temps? Bon, je ne saurais vous dire. Même si je connais le temps, c'est un secret professionnel. Je ne saurais vous dire, je ne peux pas de dire parce que l'ancien du temps est le temps lui-même. Je peux dire ce qui est dans le programme et il le reprogramme d'une autre manière. Vous voyez un peu, je suis, comment je vais dire, de la lignée des grands sages. Je suis l'enfant des sages, des grands sages. Donc, il y a certaines informations que je ne donne pas comme ça. Sinon, je peux être corrigé par la manière de, comment je vais dire, de l'ancien du temps qui peut ir et contourner ce que le programme, ce que moi je vous dis. Et là, je ne serai pas sage à cette réponse. Donc, quand on n'est pas, on laisse le dessus être au-dessus. Et on prend notre place. Vous voyez un peu. Mais il y aura un temps, ça va faire un temps pour le nettoyage des âmes pour pouvoir partir maintenant porter le corps de gloire. C'est entre les âmes qui sont parties et les âmes qui sont là, qui vont rester. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça la vérité. Vénérable Maître, vous avez dit que les âmes qui partiront de l'autre côté combattront ceux qui vont rester. Les âmes rebelles. Les âmes rebelles. Bon, maintenant, il y a une loi quand même. Et si jusque-là, à ce niveau, ils ne reconnaissent pas réellement, quel est le sort qui leur est réservé? Non, l'intelligence va convaincre. L'intelligence va convaincre. Vous voyez un peu, l'intelligence va convaincre. Et il y a aussi ce qu'on appelle un sort de 3 jours cosmiques. Il y a le comptage des jours, il faut le connaître, de 3 jours cosmiques. Il y a certains déroulements des chaînes d'emprisonnement au pied, que le jour prend 40 ans. Et que 3 jours, ça fait 120 ans. Vous voyez, qui est pour les plus rebelles. Mais après ça, de cette purification, ils vont remonter en surface. Ils vont devenir totalement les enfants pour remonter en surface. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Mais pendant la purification, la véritable histoire doit reprendre son cours, son dessus. Parce que c'est à partir de ça qu'on commence à travailler pour prendre le corps de gloire. C'est à partir de ça qu'on commence à travailler pour connaître la mort et connaître la vie elle-même, la vie réelle. Parce que là où vous êtes, vous ne connaissez pas encore la vie. La vie notoire avec toutes ses règles. Il faut la connaître. C'est celui qui connaît la vie qui connaît la mort. Et celui qui connaît la vie passe par la connaissance de la vie. Celui qui connaît la mort passe par la connaissance de la mort, mais ne meurt pas. Vit toujours, mais passant par la connaissance de la mort, en se métamorphosant. Avec toutes les métaphores mécaniques de la conscience, l'interaction des cosmos. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire.
Donc c'est ça la réalité. Alors cette institution qui sera posée là, c'est à partir de là que les autres institutions du monde entier prendront leurs informations, leurs sagesse, leurs ressources pour nourrir le reste du monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, donc c'est une nouvelle institution qui sera posée, qui doit totalement vaincre le mal par l'intelligence. Donc ça veut dire qu'avec, en convaincant. Le mot intelligence remplace le mot convaincre. Quand on dit convaincre, c'est le mot intelligence. Vous voyez, vaincre, c'est l'intellect. Vaincre, c'est l'intellect. Convaincre, c'est l'intelligence. Et l'intelligence est même le père de l'intellect. Parce que l'intellect se limite, se bloque, mais l'intelligence est infinie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand vous êtes institué de l'intelligence, ça vous transforme pour devenir une force. Parce qu'il y a ce qu'on appelle intelligence et force intelligence. Maintenant, force intelligence, c'est une capacité de l'état de reprendre le laser. Le laser, la lumière forte, qui ne peut pas se développer avec notre corps-ci que nous avons, mais se développe avec un autre corps, le corps des anges. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le corps glorieux. Dans toutes mes vidéogrammes, je répète, je fais la répétition. C'est lui qui n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'il n'a pas la volonté de comprendre. Ni. Mais je vous dis toujours que vous allez me comprendre. C'est une obligation. Vous allez me comprendre, je ne suis pas de moi-même. Vous allez comprendre, c'est lui que je viens de lui et qui vient. Dans un instant. Vénérable Maître, après avoir... Et de là, il descend avec des forces intelligentes qui doivent prendre toutes les institutions, prendre toute la population. Oui. Après que l'humanité ait pris le corps de gloire, toute l'humanité, Oui. et que la terre ait fait son tour, Oui. comment est-ce que la progéniture sera après ce tour-là, après que la mer aura encore libéré d'autres continents? Est-ce que nous allons... Les autres continents vont encore émerger. C'est ce que tu veux poser comme question. Okay. Bon, mais le problème est que là, vous allez apprendre. Il faut attendre ce temps pour l'apprendre parce que même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre le processus. Hein? C'est quand vous allez entrer maintenant dans ce sujet, hein, dans cet enseignement, que vous allez comprendre. Je suis venu vous donner les informations, je ne suis pas venu enseigner. C'est à partir après la Troisième Guerre mondiale que votre enseignement va commencer. Et de là, vous allez comprendre comment le monde a toujours été constitué. C'est un régénérateur qui va et vient. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Justement, vous avez souvent les thèmes, nous revenons
nous reprions, c'est comme si cela d'abord existait avant. Bien sûr, ça a toujours été et ça sera toujours. Comparativement à tout ce que les documents vous parlent du commencement de l'humanité, son évolution, non. Vous voyez, l'humanité a son cycle, l'humanité a son ère, l'humanité a son règne. Et le voyage s'effectue, comme vous voyez, 24 heures, le jour 12 heures, la nuit 12 heures. Hein? Comme vous voyez, les jours comptant une semaine, les jours comptant un mois, les jours comptant une année. C'est ça qu'on appelle le voyage du temps. Et dans cette progression, puisque dans la progression même des corps, dans l'expérience, il y a un état où le corps prend l'âge et vieillit. Ce corps doit mourir pour réincarner encore. Donc, vous ne pouvez pas donc me dire que l'âme, dans son évolution, ne se purifie pas, parce que l'âme se purifie seulement dans le corps de gloire. Et pour reprendre la grande énergie, il faut qu'elle reparte dans le corps de gloire. Et à quel moment? Dans 10 000 ans? Dans 40 000 ans? Non. Elle a son cycle du millénaire, auquel on parle de degrés de l'âme, sont une année. Elle a fait une année. 1000 ans pour une âme, c'est 1 an. Et c'est un jour pour le Dieu de notre planète, pour le régent, le grand régent de notre planète. 1000 ans. Et ce 1000 ans, c'est un degré. Et quand le degré là arrive, il faut qu'elle soit enflammée de sa lumière. Et cette lumière, elle ne répand que ça dans le corps de gloire. Et la planète fait sa ronde autour de 2 millénaires. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. La fin d'un cycle, la fin d'une ère, la fin d'un règne, la fin de temps. Hein? Du temps. Quel temps? Zodiacal cosmique. Dans le corps du zodiaque, il y a les 12. Chacun est une ère qui fait un temps bien précis. Et maintenant, l'évolution de l'âme qui prend un degré, c'est un millénaire. Je l'ai expliqué toujours dans les vidéogrammes, à tous les niveaux. Encore une autre question? Oui, Vénéral Maître, comment est-ce que, de quelle manière de quelle manière le premier, le maître va apparaître? De quelle manière? Bon, là, je n'ai pas l'autorité de donner cette information. Il va apparaître, vous allez le voir apparaître quand je vais partir. Il y aura une fusion qui va le faire apparaître. Il va apparaître, vous allez voir. Vous allez le voir. Ce sera très merveilleux. Donc, je n'ai pas l'autorité de donner cette information. Ok, merci Vénéral Maître. Mais je vous ai tout expliqué. Je vous ai tout dit, je vous ai donné tout le programme. Vous voyez? Donc, c'est ça. Merci Vénéral Maître.